Salut la team, salut tout le monde, salut les abonnés espagnols. Allez, nous voilà arrivés dans le 3e épisode de cette série en Espagne. Regardez la neige, regardez ces belles montagnes, regardez ce beau panorama. Et là ça tombe, hein. Vous voyez comment ça tombe là. Là plus ça va, plus il y a de neige. Moi je pense que après là-bas ça va être un peu plus plat. Là c'est un peu plus vallonné. Il y a un peu plus de montagne. On est plus en altitude. Alors j'espère que ces vidéos vous plaisent bien là, ce petit format de 30 minutes en plusieurs épisodes, en petite série, vous plaisent bien. Alors n'hésitez pas, hein, vous le marquez en commentaire. Un maximum de pouces hein, si vous voulez que je continue hein, les vidéos. Pour encourager un petit peu, encourager la team, il faut m'encourager. Là, je vous fais des belles vidéos sur la chaîne de Mister Routier 60. Hein, c'est des vidéos en France et à l'étranger, hein, en Europe. Je vous fais partager la passion de la route, mon métier. En format vidéo. Vous voyez partout temps, que ça soit de la neige, de l'eau, du soleil, de la chaleur. On est toute l'année sur la route. Enfin, je suis toute l'année sur la route. Partager un petit peu mon métier et ces belles cartes postales vivantes, bien sûr, puisque c'est des vidéos. Alors là, je suis en direction de Burgos, hein. Je dois aller vider mon client L'Oréal. Et ensuite, bah, vous verrez au prochain épisode où je vais aller recharger. Bien entendu, je peux pas tout vous dire. Je vous laisse la surprise. Avant, je vous expliquais un petit peu tout mon programme. Maintenant, je vous le dévoile au fur et à mesure des vidéos. De manière à ce que vous me suiviez un peu plus. Donc là, c'est le 3e épisode. 3e épisode en Espagne. Et sous la neige.
reste 58 km. Bon, allez, on va pas tarder à arriver à Burgos. On va arriver à ma destination, au final, hein, ma destination de livraison. Donc là, on va livrer chez un transporteur. Et après, ceux qui gèrent les livraisons pour L'Oréal. Avant, on allait directement à L'Oréal et maintenant, on livre chez un transporteur, ceux qui font les navettes et qui se débrouillent de la marchandise. En fait, ils les appellent pour dire il nous faut tel et tel produit. Hop, ils font des navettes. Pour eux, ça doit être plus pratique. Après 800 mètres, prenez la sortie, puis tenez la droite. Oui, Sophie. Bonjour ma Sophie, comment tu vas? Regardez un petit peu, tout à l'heure on était sous la neige et là le soleil. Prenez la sortie, puis tenez la droite. Donc on va sortir là, on met à 11 km de chez mon client. Après 500 mètres, tenez la droite, puis prenez l'autoroute. Donc voilà. Là c'est bien sec hein, par ici, hein. Regardez l'herbe. L'herbe elle est carrément cramée. Hein. On voit Tenez que la droite, là puis quand il fait chaud, il fait prenez chaud. l'autoroute. Il fait chaud. Allez tout droit. Oui, Sophie, on va aller tout droit. Il faut allumer les feux. On va passer sous un tunnel, il faut allumer les feux. Tout droit, tenez la gauche. Alors, on va passer sous la montagne. Il va falloir que je fasse mes rétroviseurs là parce que avec ce qui est tombé tout à l'heure. Tout droit, tenez J'en la ai gauche. plein les rétros. Après 800 mètres, tenez la gauche.
pour aller dans la zone à Burgos. Ah, il fait que 2 degrés ici. Hein. Il fait comme en France, il fait pas chaud. Ah, on est en hiver, en même temps, c'est normal. Mais bon, Burgos, ça n'a jamais été le coin le plus ensoleillé de l'Espagne. Les températures, c'est un peu les mêmes qu'on a chez nous. Après 800 mètres, prenez la sortie, puis au rond-point, tournez à gauche. Prenez la sortie, puis au rond-point, tournez à gauche. Après 300 mètres, au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Au rond-point, tournez à gauche, troisième sortie. Ouais, ça devrait être vite parce que j'ai que 13 palettes. Prenez la sortie. Après 400 mètres, au rond-point, tournez à droite, deuxième sortie. Villalon-Quéjar. Au rond-point, tournez à droite, deuxième sortie. On voit le drapeau espagnol là. Et on est arrivé dans 1 km 400. Après 200 mètres, traversez le rond-point, deuxième sortie. Traversez le rond-point, deuxième sortie. On voit que c'est cramé hein, partout. Hein. Ça se voit, hein, regardez un peu la terre. Après 200 mètres, au rond-point, tournez à droite, première sortie. Au rond-point, tournez à droite, première sortie. Ouais, ça voltige la neige, hein, vous avez vu? On voit les flocons. Hein.
Alors je sais plus si c'est à droite ou à gauche. Après Ouais, je crois que c'est là. 200 mètres, vous êtes arrivé. C'est quelque part par là. Vous êtes arrivé. Je vois en K. Je vois en Cana. Ah, c'est là. Nous, on va faire demi-tour plus loin. Je pense qu'on peut passer par là puis faire le tour du bâtiment. Ouais. Bon allez, ça y est, j'ai vidé mon client. Là je m'en vais direction Saragosse. Donc rechargement Saragosse. Là je repars de Burgos. Donc là ça s'est bien passé, hein. J'avais pas beaucoup de palettes, hein. J'en avais une quinzaine. Donc ça a été vite, il y a le soleil qui revient. Tout à l'heure il tombait encore des flocons de neige. Hein. Il voltigeait de la neige Après encore. 500 mètres, au rond-point, tournez à gauche, 4e sortie. Donc là on va à Saragossa. Saragossa, c'est pas Saragosse. Saragosse en France, mais Saragossa en espagnol. Il me reste exactement 3 heures à rouler. Et c'est un rechargement pour 8 heures demain Tournez matin. à gauche, 4e sortie. Bon déjà, une bonne chose c'est que déjà on est vide et ensuite le frigo ne tourne pas. J'ai éteint mon frigo, ça y est, la mission est terminée, donc frigo éteint. Et là je suis tranquille. Je vais plus l'avoir à ronronner derrière ma tête. On devrait mieux dormir cette nuit. Après Par contre là-bas c'est le ciel est tout au noir. rond-point, tournez à droite, 1e sortie. Puis, prenez l'autoroute. Alors je sais pas ce que je vais avoir comme temps. Ça va être la surprise. Hein. Au rond-point, tournez à droite, 1e sortie. Puis, prenez l'autoroute. Ça va être la grosse surprise. Là, je suis plus non plus en matière dangereuse. Donc là, je vais pouvoir rouler correctement. Ça va être nickel.
on va allumer les lumières pour le tunnel. Ouais, il continue de neiger. Là, j'avais des flocons qui volaient là. Vous voyez, il continue de neiger. Ah, ça neigeote. Hein. C'est pas très méchant. Après 300 mètres, au rond-point, tournez à droite, deuxième sortie, puis tenez la gauche. Ah, j'ai quand même 300 km hein, pour aller d'ici à Saragosse. À droite, deuxième sortie, puis tenez la gauche. Après 200 mètres, tenez la gauche, puis prenez l'autoroute. Tenez la gauche, puis prenez l'autoroute. Là, il m'annonce 288 km, 3h40, il me reste 2h52. La team, je suis sorti de l'autoroute, je suis sur une nationale, la nationale 232 et je vais rejoindre l'autoroute qui remonte directement à Saragosse. Et là il reneige par ici, là c'est un peu plus haut, c'est un peu plus en montée on va dire, en plus en altitude. Et vous voyez il continue de neiger là, regardez un peu. Bon, ça va, c'est pas non plus, la route est bien noire. Là on se trouve sur la nationale direction Logrono, la N232. Oh, vous avez entendu un peu le piaf là? Il est venu taper là. Et le piaf il est venu taper dans le pare-brise juste ici là. Heureusement qu'il n'a pas tapé dans la visière qui est là parce qu'il aurait cassé. Hein. Ça fait drôle quand vous avez un piaf qui vous rentre dans le pare-brise comme ça là, ça m'a surpris. Ah, ça va parce que c'est pas, il neigeote quoi ça, mais bon faudrait pas qu'il neige plus hein, parce que là où c'est qu'on est on aurait du mal à voir la route entre les champs et la route.
me reste 2h12. 2h12 à rouler. Je vais essayer de m'avancer au maximum. Je vais essayer de m'avancer au maximum de manière à pouvoir avoir le moins d'heures possible demain matin. Regardez un petit peu ce beau paysage là. Et là par contre, là vous avez vu, ils ont mis des piquets avec les hauteurs. Parce que s'il neige, de manière à repérer la route, c'est pour les saches-neige en fait. C'est pour qu'ils voient que la route est là, elle est délimitée, quoi. Là, quand ils mettent des grands piquets comme ça, généralement, c'est qu'il y a énormément de neige qui tombe par là. Là, on est à 57 km de Logroño. Ah, il y a un paysage magnifique. Regardez là, il y a les vignes par là. On est en plein dans les vignes. Bon bah écoutez la team, hein, l'épisode numéro 3 va bientôt se terminer, hein. Donc si vous voulez voir la suite au prochain épisode, hein, dans l'épisode 4, il y aura un 4e épisode en Espagne. Donc là vous êtes gâtés, hein, vous avez 4 vidéos là qui vont sortir sur l'Espagne, hein, enfin qui sortent en mini-série, hein. Donc n'hésitez pas à liker, partager, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi si t'es pas abonné. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Bye bye.